Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu aimes le Seigneur. Tu as la crainte de Dieu. Tu le fais comment? Dans le mensonge. Petit discours, si je l'aime, j'aime ce petit discours. J'aime tomber sur des personnes qui le disent toujours. Ils disent toujours ceci: tu ne connais pas ma relation avec le Seigneur. Dès que quelqu'un fait du mal et qui ne fait pas bien, dès que tu vas le reprocher, tu dis: tu connais ma relation avec le Seigneur, ma relation intime avec le Seigneur, tu ne le connais pas. Tu sais, c'est quoi? Quand tu fais mal, il faut comprendre que tu as mal fait. Et il faut aussi comprendre à la même manière que tu as une relation intime avec le Seigneur pour qu'il puisse te protéger et vous deux vous comprenez. Il aussi voit quand tu fais du mal aux gens. Vous savez les amis, nous sommes dans une société maintenant que le mal ne se démasque pas facilement. Parce que les gens, ils font tout pour être hypocrites. Ils font tout pour se cacher. Maintenant, nous ne savons même pas de quel côté nous vient du mal. Donc, nous croyons que les gens nous aiment, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas, c'est de l'hypocrisie. Ils sont toujours en train de dire des choses juste pour nous faire plaisir. Mais au fond d'eux, ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas notre personne. Ils n'aiment pas notre façon d'être. Donc, vous allez comprendre que la majorité du temps, quand quelqu'un vient vous dire: tu connais ma relation avec le Seigneur, demande-lui si toi-même aussi tu n'as plus de relation avec le Seigneur. N'hésitez pas de nous suivre chaque jour dans notre chaîne L'amour du prochain, le développement d'une vie nouvelle, pour mieux développer votre vie et votre conscience, pour mieux avancer dans vos entreprises et aussi dans le christianisme. N'hésitez pas de liker, de partager et surtout de laisser un commentaire. Et abonnez-vous. Les gens ne doivent pas vous intimider avec ce genre de phrases, ce genre de discours. Ce genre de discours-là sont des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas prier. Qui ne veulent pas prier, je le dis, et qui ne veulent pas aller à la messe, qui ne veulent pas confier leur vie au Seigneur. Et ils sont autour de nous. Quand c'est bon avec nous, ils nous encouragent, ils sont les prophètes. Mais quand ça ne va pas, ils n'acceptent pas que vous lui dites quelque chose. Donc pour lui, il est très sûr que ce qu'il fait, le Seigneur est d'accord. Et aussi les amis, apprenez à dire à ceux qui font du mal d'arrêter. À la même manière qu'ils tiennent le même discours là, que le Seigneur est avec eux. Ils ont une relation intime avec le Seigneur. C'est la même manière aussi que le Seigneur a son œil sur ce qu'ils font et qui refusent qu'ils puissent être démasqués. Vous voyez? Ils disent aussi parfois ceci: c'est toi qui vas venir m'apprendre comment prier. C'est toi qui vas venir m'apprendre comment me comporter à l'église. C'est toi qui dois venir m'apprendre comment je dois être devant le Seigneur. Tous ces discours-là, c'est pour ne pas changer. C'est pour ne pas changer.